Alors dans la vie, il y a deux types de comportements, deux types de personnes qui vont soit avoir une propension à poser leur attention sur la boue qui se trouve au fond de l'étang, et puis vous avez d'autres personnes qui vont eux focaliser finalement sur la fleur de lotus qui flotte à la surface. Une métaphore pour dire que finalement, nous sommes les créateurs de notre réalité, ça dépend d'où est-ce qu'on va poser notre attention, ça va véritablement teinter, donner une coloration différente aux événements, aux contextes, aux situations auxquelles nous sommes confrontés, et que finalement, bien, c'est une attention de chaque instant, de se dire mais où est-ce que je pose mon attention, sachant que ce sur quoi je mets mon attention va prendre de l'expansion, c'est-à-dire que si je focalise sur les contraintes, le côté négatif des choses qui m'arrivent, eh bien ça vient occuper mon espace mental et finalement ça teinte tout en noir et je suis dans une difficulté parce que mon cerveau va produire du cortisol, me mettre dans une énergie basse, ça va être quelque chose de difficile à porter. Alors qu'au contraire, eh bien, si je décide de placer mon attention sur les opportunités que cette situation, ce contexte représente, sur ce qu'il y a de positif dans cette situation, on dit toujours qu'à quelque chose malheur est bon, donc ok, je me retrouve dans cette situation que je n'avais pas choisie, je me retrouve face à une contrainte. Qu'est-ce qu'une contrainte? Eh bien, une contrainte, c'est quelque chose sur lequel nous n'avons pas de pouvoir et eh bien, il va falloir faire avec cette contrainte. On a tous des contraintes, que vous soyez, qui que vous soyez, que vous soyez président d'un pays, eh bien, vous avez des administrés auxquels il va falloir rendre des comptes. Si vous êtes employé, eh bien, vous avez un employeur qui va vous fixer un cadre de travail, peut-être un code vestimentaire, des vacances que vous pouvez prendre seulement à certaines périodes, un horaire de travail, enfin toutes ces choses-là, eh bien, même si vous êtes indépendant, vous êtes vous devez trouver des clients, vous faites face à la concurrence, enfin on a toutes et tous des différentes contraintes dans notre vie de tous les jours et on peut choisir de poser cette attention sur ces contraintes-là et puis finalement ça va venir nous limiter et teinter notre réalité de manière négative ou au contraire, eh bien, se dire ok, j'ai cette contrainte, est-ce que j'ai le pouvoir de le changer? Non, je n'ai pas ce pouvoir-là, donc qu'est-ce que je peux faire dans ce cadre-là, dans ce contexte pour améliorer ma situation? Pour prendre un exemple un petit peu trivial, on peut prendre, vous décidez de partir en vacances dans un pays chaud, prenons l'Égypte par exemple, là vous vous dites ok, c'est la garantie d'avoir du soleil, de pouvoir profiter de la plage et de la mer, et puis avec le réchauffement climatique, malheureusement vous tombez sur un dérèglement et bien votre semaine, il se trouve qu'elle est pluvieuse, et là vous avez deux choix, celui de vous dire mince, ma semaine est foutue, mes vacances aussi, j'ai payé tout ça pour ça, et finalement c'est n'importe quoi, et puis de descendre finalement, vous mettre dans cette énergie négative, ou alors au contraire vous dire ok, la météo finalement j'ai aucun pouvoir dessus, je ne peux pas décider qu'il fasse beau ou pas, je suis contraint de m'y conformer, qu'est-ce que je peux faire dans cette situation de manière à quand même passer une semaine agréable? Et eh bien ça pourrait être de dire ok, je vais aller visiter un musée au Caire, peut-être que c'est l'occasion de faire un jeu de société avec vos enfants ou vos amis ou votre conjoint, votre conjointe, peut-être de lire ce livre que vous avez pris avec vous et dans lequel vous avez de la difficulté à vous plonger. Enfin, il y a toute une série de mesures qui vont faire en sorte que finalement, cette semaine peut se transformer en quelque chose qui n'est peut-être pas ce que vous aviez espéré à la base, mais qui va quand même se retrouver quelque chose d'agréable. Ceci pour dire que, comme je l'ai dit, c'est une attention permanente, c'est notre responsabilité. S'il y a une chose sur laquelle nous avons du pouvoir, eh bien, c'est sur notre capacité à donner une signification à ce qui nous arrive. Quelle est la signification? Est-ce que je donne à ce contexte, à cet événement auquel je suis confronté, à cette contrainte qui m'est imposée? Ensuite, eh bien, une fois qu'on a décidé de la signification, de placer son attention sur quelque chose de positif, eh bien, de prendre des décisions par rapport à ça. Ok, voilà ce que je vais faire, voilà comment je vais changer peut-être mon plan, comment je vais m'adapter. Et puis ensuite de passer à l'action de manière à pouvoir finalement vous réaliser et améliorer votre ressenti, votre qualité d'être et finalement votre qualité de vie. Alors voilà un concept assez simple qui est véritablement de nature à améliorer cette qualité d'être, ce ressenti, cette qualité de vie qu'on a trop souvent tendance à oublier, à négliger. Et malheureusement, eh bien, l'humain est ainsi fait qu'il a trop souvent la propension à poser son attention sur le côté négatif des choses, alors qu'en fait, il y a plein de choses positives à côté qui se passent. Un petit peu à l'image de la personne qui va focaliser sur l'arbre mort qui est tombé au milieu de la forêt, alors que d'autres personnes eh bien, ont cette capacité, et vous avez aussi cette capacité à poser votre attention sur la forêt luxuriante qui pousse tout autour. C'est simplement une question de choix.
Si vous avez aimé cette capsule vidéo, je vous remercie d'avance de mettre un petit pouce, histoire de favoriser l'algorithme de YouTube et de favoriser sa diffusion. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et surtout appuyer sur la petite clochette de manière à être informé de mes prochaines publications. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans l'intervalle, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, et jusqu'à notre prochaine communication, je vous dis bye tout le monde.